Anwar el-Sadat est né à Mit Aboulkoum en 1918 dans une famille égyptienne modeste de 12 enfants à l'époque de la domination britannique de l'Égypte. Il fait ses études à l'Académie royale militaire du Caire. En 1938, il fonde avec Gamal Abdel Nasser un groupe d'officiers clandestins pour obtenir l'indépendance du pays. Ce groupuscule se nomme El Dobat El Ahrar. Durant la guerre 40-45, il se rallie aux Allemands, ce qui lui rapporte un séjour en prison de quelques mois. En 1952, la monarchie tombe lors d'un coup d'État auquel participent Sadat et le roi Farouk est exilé. Le président Gamal Abdel Nasser le nomme vice-président de 1964 à 1966, puis de 1969 jusqu'à l'assassinat de Nasser en 1970. Sadat est donc élu président et dirige l'Égypte alors qu'elle connaît de gros problèmes socio-économiques. En 1973, il lance la confrontation armée avec Israël en tant que président et chef des armées. C'est la guerre du Kippour, coordonnée avec la Syrie de Hafez el-Assad pour reprendre les territoires que l'Égypte avait perdus en 1967 lors de la guerre du Sinaï. Cette guerre est perdue militairement, mais prouve au monde arabe que le Tsahal ou armée israélienne n'est pas invincible. De plus, cette guerre permettra de déclencher un processus de paix. Sadat prend la parole devant le parlement israélien, la Knesset, alors que le pays est dirigé par Menahem Begin comme Premier ministre. Ce voyage en Israël signera l'arrêt de mort de Sadat qui sera considéré comme un traître par le monde arabe, et soulèvera en même temps les louanges des États-Unis, de l'Union soviétique et du reste du monde. Le président égyptien signe à Camp David des accords de paix sous l'égide de Jimmy Carter. Ces accords devaient mettre fin aux hostilités qui les opposent depuis la naissance d'Israël en 1948. Il recevra pour cela le prix Nobel de la paix. Mais ces accords restent très mal vus par les Arabes et engendrent une opposition importante dans son propre pays. Le 6 octobre 1981, une parade militaire est organisée au Caire. Un camion de transport de troupes militaires doit simuler une panne devant la tribune présidentielle. Le lieutenant Khalis Islambouli, militant islamiste radical, descend du camion et lance une grenade fumigène, ce qui marque le début des opérations. Islambouli crie « Mort au pharaon » en tirant sur le président. Dans la foulée, 7 personnes trouvent la mort, dont l'ambassadeur de Cuba. Il y a 27 blessés, dont Hosni Moubarak, qui est alors vice-président et sera proclamé président par le peuple ensuite. Transporté d'urgence à l'hôpital, Sadat sera déclaré mort quelques heures plus tard sans savoir s'il est mort sous les balles ou à cause de l'explosion d'une bombe. Durant ses funérailles, 4 présidents américains furent présents, Reagan, Carter, Nixon et Ford, mais aucun représentant ou chef d'État du monde arabe n'a fait le déplacement. Tout un symbole sous forme de désaveu cinglant. L'assassinat de Sadat était la concrétisation de l'opposition qu'il avait combattue durant la fin de sa présidence, mais c'était aussi et surtout la montée de l'islamisme intégriste. C'était le tout premier acte d'une pièce qui sera écrite petit à petit par Al-Qaïda. Le président Sadat a été assassiné par 6 terroristes, dont 4 tués pendant l'assaut. Parmi les organisateurs de l'attentat, on retrouve Ahmad Muhammad al-Zawahiri, même si c'est une autre cellule du djihad islamique qui a réalisé le projet.
Al-Zawahiri est arrêté le 6 octobre et condamné à 10 ans de prison, dont il purgera que 3 mois. Ce même Al-Zawahiri deviendra ensuite le médecin privé d'Oussama Ben Laden. Il n'est pas nécessaire de retracer les faits et gestes de Ben Laden, mais les faits qui m'ont le plus marqué sont sans nul doute les attentats du 11 septembre 2001 à New York et les attentats de Madrid le 16 avril 2004, sans parler de tous les attentats suicides perpétrés par les kamikazes arabes suicidaires. On reprend alors l'histoire en 1977 alors que Sadat fait son voyage à Jérusalem pour engager des négociations de paix avec Israël. Il y a là une réelle chance de faire la paix. Sadat, Begin, Arafat la saisissent et un nouveau pays autonome israélo-arabe va émerger dans la région. Cette paix permettra d'éviter des centaines de milliers de morts et de souffrances dans le monde et dans les familles dans les années futures.